réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Il dit, je le répète, réjouissez-vous. Alléluia, amen. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Bien-aimés, frères et sœurs, le Dieu que nous invoquons, le Dieu en qui nous avons crié, le Dieu que nous sommes venus adorer ce matin, ce n'est pas n'importe quel Dieu. Je vous ai dit tout à l'heure, j'ai rencontré quelqu'un qui est allé à la recherche des faux dieux. Ce n'est pas n'importe quel Dieu. C'est un Dieu qui, quand il vient dans ta vie, il vient avec tous les potentiels, il vient avec toute sa puissance, il vient avec toutes ses richesses pour te combler, afin que tu puisses te réjouir et te réjouir toujours. Alléluia. Vous savez, bien-aimés, les gens qui ont goûté, qui ont compris ce qu'il est notre Dieu, les gens qui ont expérimenté la puissance de notre Dieu, ils ont tellement manifesté cela, et c'est ce que Dieu te demande ce matin. Vous savez, un jour, Paul et Silas se sont retrouvés en prison. Alléluia, amen. Enchaînés dans la prison, et la Bible dit, ils étaient dans la prison intérieure. C'est-à-dire, ils n'étaient pas dans la prison. Je cherchais à comprendre, ça veut dire quoi? La prison intérieure. Donc il y avait une extérieure, je n'ai pas compris. Mais ils étaient emprisonnés, mais dans l'intérieur. Dans le plus profond de leurs problèmes, ils étaient là. Certainement, tu es embrigadé, emprisonné dans les soucis de la vie. Tu es embrigadé, emprisonné, enchaîné avec le stress du manque de travail. Alléluia. Dis au chômage de ne pas t'inquiéter, bien-aimé. Ce n'est pas parce qu'il y a un chômage aujourd'hui, tu as prié, tu as cherché, tu n'as pas trouvé le travail, que Dieu a dit non. Non, Dieu dit seulement que ce n'est pas aujourd'hui. Amen. Alléluia, amen. Dieu dit seulement que ce n'est pas aujourd'hui. Ne vous inquiétez de rien. Donc ne vous laissez pas intimider, ni par le diable, ni par personne, ni par aucun problème. Et encore moins une maladie. Si tu es enchaîné, emprisonné, prisonnier d'une maladie qui ne se guérit pas, qu'on ne trouve pas, il n'y a pas de solution, ne vous inquiétez de rien. Paul et Silas enchaînés dans une prison intérieure. Et là, la chose se passe dans les Apôtres chapitre 16, ce n'est pas notre sujet. Je vais seulement vous encourager, vous exhorter pour que vous repreniez votre force dans le Seigneur. Et que vous puissiez vous réjouir d'être chrétien. Il faut se réjouir, bien-aimé. Ces messieurs que nous avons rencontrés, un homme important dans la société, très important même. Il se pose des questions pour savoir est-ce que les chrétiens sont au courant de ce qu'ils ont. Alléluia. J'ai sillonné le monde. J'ai dépensé des milliers, des centaines de dollars pour avoir cette puissance. Alléluia. Dieu te dit, réjouis-toi, bien-aimé. Ne te laisse pas t'inquiéter. Paul et Silas, la Bible dit, Actes des Apôtres chapitre 16, quelqu'un peut chercher, vous allez méditer à la maison. Ce n'est pas notre texte de base. Écoutez. La Bible dit qu'ils chantaient, ils priaient, ils chantaient les louanges de Dieu. Bien-aimé, vous savez, si on arrête quelqu'un, si quelqu'un est dans des problèmes, si Dieu résout ses problèmes, si Dieu apporte la solution à ce problème, alors la personne peut louer Dieu et dire, oh Seigneur, je te loue. Mais Seigneur, merci beaucoup, il peut chanter, alléluia. Mais louer Dieu dans des problèmes, ça sort de l'ordinaire, alléluia. Et tout ce qui sort de l'ordinaire est extraordinaire. Et ce qui est extraordinaire, c'est le domaine de notre Dieu. Et quand tu opères dans le domaine de notre Dieu, là tu opères comme un Dieu. Alléluia. Avec tous les pouvoirs et la puissance de Dieu. Il n'est pas question de prier. Paul et Silas, ils ne prient pas. Si c'était toi et moi, dans cette situation, on va prier. Seigneur, libère-moi. Seigneur, libère-moi. Seigneur, s'il te plaît. Seigneur, interviens. Et à la fin, tu vas chasser tous les démons. Esprit de la prison, je ne sais pas si ça existe. Au nom de Jésus, je te chasse. Esprit de ceci, esprit. Tu vas chasser tous les esprits. Alléluia. Et si tu es libéré, alors tu loues Dieu. On loue Dieu quand on sort de ses problèmes. Naturellement, nous les chrétiens, on fait comme ça. Mais Paul et Silas, ils sont dans les problèmes. Dans la prison intérieure, enchaînés, ils ne savent pas quand ils seront libérés. Bien-aimés, avant même qu'ils soient mis en prison, il dit qu'on les a fouettés, on les a chicotés, on les a frappés, on les a torturés, on les a déshabillés, dépouillés. Est-ce que tu es dépouillé? Le dépouillement, la nudité, c'est l'image, le symbole de la pauvreté. Il y a des gens qui sentent la pauvreté, qui sentent la misère. Ils sont dans la misère, la pauvreté la plus
atroces. Alors, dignité, on les a déshabillés, on les a dépouillés. Et dans cette pauvreté, on les a enchaînés dans une prison intérieure. Alléluia. Mais qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? On lit, on chasse l'esprit de pauvreté. Alléluia. On lit, on chasse l'esprit de malédiction. C'est ça la prière que les chrétiens font. Dieu dit, ne vous inquiétez de rien. Alléluia. Réjouissez-vous, je le répète, réjouissez-vous. Et Paul et Silas, ils se réjouissent. Au lieu de prier, Seigneur, délivre-nous, ils se réjouissent. La Bible dit qu'ils priaient, ils chantaient de loin. Donc la prière qu'ils faisaient, ce n'est pas la prière Dieu viens, nous devenons. Ils adoraient Dieu, ils louaient Dieu. Ils adoraient Dieu, ils louaient Dieu. Mon âme te loue, Seigneur. Et ils chantaient, et ils adoraient, et ils chantaient. Ils parlaient à Dieu, ils glorifiaient Dieu, ils adoraient Dieu. Alléluia, amen. Et quand tu opères dans une dimension céleste, quand tu es dans le style naturel, ça sort de l'ordinaire, je le disais, c'est style naturel. Parfois on demande le style naturel seulement quand il y a un miracle. Mais il faut d'abord avoir une vie surnaturelle pour que la vie surnaturelle attire le miracle dans ta vie. C'est pas ordinaire. Quelqu'un qui est en prison, qui loue Dieu. Mais qu'est-ce que toi tu fais quand tu es dans le problème? Oh, si Dieu me connaissait, mais Dieu te connaît. Alléluia. On a entendu une parole de connaissance ici, Dieu qui dit qu'il t'aime. Dieu te connaît, il t'aime en plus. Il est à côté de toi. Il n'est pas plus loin de toi. Oh, si Dieu existait, pourquoi cela m'arrive? Oh, voilà, j'ai pris depuis longtemps. Pourquoi je ne suis pas sorti? Écoutez, je ne sais pas dans quelle prison que tu te trouves. Adore Dieu, alléluia. Dis à cette prison-là, si c'est une prison du chômage, du célibat, de la pauvreté, ou c'est ton mari ou ta femme qui te menace de quitter, dis à cette prison-là, ne m'inquiétez même pas. Alléluia. Et loue Dieu. Vous savez, le diable, quand il nous crée des problèmes, si c'est lui qui est l'auteur de tes difficultés, tout ce qu'il attend de toi, c'est de te voir pleurer. C'est de te voir souffrir, avoir le stress, les soucis. Il veut que tu perdes le sommeil. Il veut que tu puisses perdre la paix, que tu puisses perdre la joie. C'est pourquoi dans ce texte, Dieu dit, réjouissez-vous. Donc ne perdez pas votre joie à cause d'un petit problème. Et quand tu t'inquiètes, quand tu es stressé, quand tu perds la joie, la paix, le diable a eu la victoire sur toi. Et là, lui, il se réjouit. Or, lui, Dieu l'a vaincu, Jésus-Christ l'a vaincu il y a plus de 2000 ans. Il n'a pas le droit de se réjouir. Ce monsieur-là est misérable. Lui, il doit être dans la tristesse parce qu'il a été vaincu. Et très bientôt, il va aller en enfer. Il n'a pas de raison de se réjouir. Mais toi, tu prends ta raison de te réjouir, tu l'offres sur un plateau. Il vient t'inquiéter un peu. Et puis tu perds le contrôle, tu perds la joie, tu perds la paix, tu es stressé. Depuis que je prie, tu accuses tout le monde. Et le pire, tu le laisses tranquille, tu accuses même Dieu. Oh, si Dieu me connaissait, oh, est-ce que si Dieu existait, oh, voilà, depuis que je prie, et dans cette église, il n'y a pas la puissance. Oh, toutes ces paroles-là, il n'y a pas la puissance seulement parce que tu n'as pas le travail. Alléluia. Réjouissez-vous, bien-aimés. Notre Dieu est plus grand que ces petits problèmes. Et j'entendais un adage qui dit, un homme de Dieu qui dit, si ton problème te dit qu'il est plus grand, présente-lui ton Dieu qu'il est plus grand. Alléluia. Dis-lui, mon Dieu est plus grand que toi. Frères et sœurs, ce matin, tout ce que Dieu veut, c'est que tu apprennes à le louer, à l'adorer, pendant que le diable veut t'imposer un autre style de vie. Quand le diable te crée des problèmes, il veut que tu pleures, il veut que tu regrettes, il veut que tu perdes la joie, la paix, que tu t'inquiètes. Mais Dieu, dans ce texte de Philippiens 4, il veut le contraire. Réjouissez-vous toujours. Je le répète, réjouissez-vous. Toujours, c'est-à-dire chaque jour. Quel que soit ton problème, réjouis-toi. Et si tu as cette habitude-là, tu rends le diable encore très malade. Parce que le diable sait comment ça fonctionne. Tu touches à sa santé, il pleure. Souvenez-vous de Job. Alléluia. Il a proposé à Dieu de toucher à sa santé dans le souci que Job s'inquiète, que Job se perd, que Job condamne Dieu, que Job abandonne la foi. C'est tout ce qu'il attend, mais quand il voit les contraintes de ces résultats, il perd le pédale, il est troublé. Et c'est ça son état, lui il doit être troublé chaque jour par la qualité de ma vie, par la relation que j'ai avec Dieu. Pendant qu'il cherche que j'accuse Dieu, pendant qu'il cherche que j'inquiète, que je condamne Dieu, il doit être troublé de voir qu'au lieu de condamner Dieu, je l'adore encore davantage. Et Paul et Silas, ils louent. La Bible dit, ils priaient et ils chantaient des cantiques de Dieu. Et les prisonniers les écoutaient. Bien aimés, le vrai prisonnier qui devrait s'inquiéter, c'est le païen. Alléluia.
Parce que le même problème que tu rencontres de temps en temps, les païens les rencontrent chaque jour, c'est leur vie. Alors, mais si tu passes, Dieu te fait passer par là, peut-être pour tailler ta personnalité, pour faire de toi un homme fort, une femme forte. Et tu t'inquiètes même auprès des païens. Mais comment ils vont respecter Dieu alors? Et c'est leur vie. Loue Dieu et laisse-les voir que tu as le même problème que, mais toi tu es toujours joyeux, joyeuse, alléluia. Amen. Tu as le même problème que, il est chômeur, tu es chômeur, vous cherchez le travail, vous ne trouvez pas, mais toi tu es toujours dans la joie, toujours dans la joie. Réjouissez-vous toujours. Ça va les troubler. La Bible dit que Paul et Silas, ils chantaient, ils priaient, et les prisonniers, les autres prisonniers, les entendaient, alléluia. Vous allez lire l'histoire à la maison. Tout à coup, les chaînes se sont brisées. Le mur de la prison se sont écoulés. Alléluia. Et Paul et Silas se sont retrouvés libres. Ils ont pris tout leur temps de continuer à louer. La Bible dit quand le miracle se sont écoulés, ils ne sont pas précipités pour sortir. Ils sont restés en train de louer Dieu. Alléluia. Amen. Et même les gardiens, quand il est venu, croyant qu'ils sont partis, ils ont dit non, ne t'inquiète pas. Alléluia. On est là. Donc c'est-à-dire que tu ne nous as pas inquiétés. Bien-aimés frères et sœurs, j'aimerais te parler de la part du Dieu Tout-Puissant, qui ne s'inquiète de rien. Parce que si l'Esprit de Dieu habite en toi, si ce Dieu habite en toi, tu ne devrais pas t'inquiéter des petits problèmes de la vie. Ce sont des problèmes passagers. Dieu est en toi. Être chrétien, c'est habiter, être dans le temple, la maison de Dieu. Et si ce Dieu habite en toi, tu n'as pas de souci de t'inquiéter, bien-aimés frères et sœurs. J'aimerais ce matin que le Seigneur envoie ses anges te visiter dans ta prison. Amen. Pourquoi? Parce que si vous lisez Acte 12, Simon-Pierre s'est retrouvé en prison. Alors j'aimerais corriger quelque chose qui est véhiculé dans les vous savez, bien aimé, les réseaux sociaux, c'est une bonne chose. Il y a les messages, nous mettons des messages toujours là-bas. Faites très attention avec les messages que vous suivez dans les réseaux sociaux. Alléluia. Parce que le Seigneur envoie ces messages là-bas. Le diable aussi envoie aussi ces messages là-bas. Amen, 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 amen. Alors faites très attention à ce que vous suivez. Faites très, très, très attention. Il y a qui n'importe quoi. Alors s'il y a des messages qui veulent prétendre qu'un chrétien ne peut pas connaître des problèmes, c'est faux. Simon-Pierre était en prison. Actes des Apôtres chapitre 12. Et Simon-Pierre, ce n'était pas n'importe qui. C'est l'un des plus âgés des disciples de Jésus. Mais c'est l'un des plus fidèles. Il était avec le Seigneur. Il a expérimenté des choses extraordinaires que même les autres apôtres n'ont pas expérimenté. Simon-Pierre. Et c'est Simon-Pierre-là, malgré sa connaissance de Christ, malgré le temps qu'il a passé avec Christ, malgré toutes les expériences qu'il avait avec Christ, on l'a pris, on l'a enchaîné, on l'a mis en prison. Je me dis qu'un chrétien, oui, peut se retrouver dans un domaine que dans sa vie, être enchaîné par le diable. Pierre était en prison. Alléluia, amen. Il était en prison. Et même Pierre, c'était pire que Paul et Silas. Parce que Pierre, on dit qu'on l'avait enchaîné, le pied et le main. Et on avait mis 4 gardes à gauche, à droite. Donc il était, non seulement la prison était fermée, barricadée. Il y avait des gardes dehors. Mais à l'intérieur même, on a placé 4 à droite, 4 à gauche. Alléluia. J'aimerais poser un peu une question, bien-aimée. Si le diable, malgré que Pierre est enfermé en prison, il lui met 4 gardes à gauche, à droite, il était sûr que quelque chose allait arriver, n'est-ce pas? Alléluia. Parce qu'il n'y a pas de raison d'enfermer quelqu'un en prison, de l'enchaîner. En prison, il est enchaîné. Il y a des gardes dehors. La porte de la prison est fermée. Tu n'as pas besoin de placer 4 personnes à gauche, 4 personnes à droite. Alléluia. Sauf si tu es sûr que cet homme, ce n'est pas un homme ordinaire. Même si les portes sont fermées, quelque chose peut venir d'en haut. Bien aimé, ce matin, j'aimerais que l'ange de Dieu venant d'en haut te touche, sans passer par la porte. Alléluia. La Bible dit pendant que Pierre dormait. Bien aimé, est-ce que tu dors? Tu as perdu le sommeil à cause de tes soucis, de problèmes. Alléluia. Pierre, en prison, lui, il dort profondément. C'est quel genre d'homme ce monsieur? Il est dans des problèmes, mais il trouve sommeil. Vous savez pourquoi? Pierre savait, il avait la promesse de Dieu. Jésus lui avait dit qu'il vieillirait. Alléluia. Parce qu'un jour, Jésus lui avait dit, Pierre, quand tu étais jeune, tu allais où tu voulais. Mais le temps va venir où tu vas vieillir, on t'amènera là où tu ne veux pas aller. Alléluia.
Donc il savait que quoi qu'il arrive, je ne mourrai pas aujourd'hui. Parce que Dieu m'a promis que je verrai la vieillesse. Alors il dort tranquillement. Bien aimé, souviens-toi des promesses de Dieu quand il y a des problèmes qui t'agitent. Pierre dormait profondément, la chose est dans les Apôtres chapitre 12. La Bible dit qu'il dormait, il dormait. Il n'a pas prié, oh Dieu, secours-moi, oh Dieu, secours-moi, esprit de ceci, esprit. Non, il dormait profondément. Et l'ange de Dieu, alléluia. La Bible dit que l'ange de Dieu est venu le secouer. Pierre, lève-toi. Alléluia, amen. Et Pierre était étonné, donc il passe. Bien aimé, non seulement il y avait 4 gardes, Pierre les a laissés en train de ronfler, il s'est levé. Mais la Bible dit quand il est sorti de la prison, il y avait 3 barrières. Alléluia. Et il passait les barrières, toutes les barrières, une à une, voyant les gardes qui ronflaient tranquillement. Bien aimé, pourquoi tu es troublé? Ne vous inquiétez de rien. Pourquoi? Parce que notre Dieu est plus puissant. Vous savez, Jésus-Christ a dit, je suis avec vous tous les jours. Amen. Tous les jours jusqu'à la fin des temps. Donc quand tu es dans des problèmes aujourd'hui, Jésus-Christ est avec toi dans des problèmes. Qu'on ne vous dise pas que si tu es dans des problèmes, c'est-à-dire que Dieu n'est pas avec toi, c'est faux. Alléluia. Amen. Sauf bien sûr si tu es dans le péché. Amen. Et comme je parle aux chrétiens, c'est pourquoi je ne vais pas mentionner les péchés, parce que les chrétiens ne pêchent pas. Alléluia. Amen. Les chrétiens, la Bible appelle, ce sont des saints, ils ne pêchent pas. Bon, si accidentellement ils pêchent, ils n'attendent pas demain, ils réparent tout de suite. C'est pourquoi je ne parle pas de la dimension de celui qui est dans le péché. Ceux qui vivent dans le péché, c'est les païens. Vous êtes des chrétiens, bien aimés. Et les chrétiens, s'il vous arrive d'avoir des problèmes, Dieu a une raison. Peut-être qu'il veut te former. Peut-être qu'il veut te rendre. Parce que Dieu n'aime pas les chrétiens faiblards. Ils aiment les hommes de cœur. Alléluia. Les hommes qui affrontent les choses difficiles et qui remportent la victoire. Dieu nous fait passer par des problèmes parce qu'il veut nous donner la grâce d'expérimenter sa puissance. Comment tu sauras que Dieu est puissant si tu n'as aucun témoignage? Et comment auras-tu un témoignage si tu n'as jamais eu des épreuves, des difficultés de prison? Il faut aller en prison et quand tu sors comme Simon-Pierre, la Bible dit quand il est rentré à la maison, l'église priait. Et quand il entre là, même ceux qui priaient pour sa libération n'ont pas cru qu'il est libéré. Alléluia. Le christianisme, c'est bizarre. Tu pries pour que Dieu libère bien, mais tu ne crois pas que Dieu va le libérer. C'est comme ça que tu pries pour tes problèmes. La Bible dit quand Pierre est arrivé, il les a trouvés en train de prier. Dieu, Seigneur, libère Pierre. Oh Seigneur, on a arrêté Pierre. Quand il frappe à la maison, le frère qui vient ouvrir, quand il regarde, il voit Pierre. Au lieu d'ouvrir, il panique, il court vite, il rentre là-bas. Il dit, Simon, Pierre est à la porte. Alléluia. J'aimerais que Dieu te visite, bien-aimé. Que l'ange de Dieu, que l'ange qui libère toutes les âmes qui sont en prison puisse te visiter ce matin et te sortir de ta prison. Alléluia. Et que les gens qui ont cru que c'est fini pour toi soient impressionnés. Alléluia. Ils n'ont pas voulu croire que c'est Pierre. Bien-aimé, Dieu est tout puissant. Dieu est plus grand que ton problème. Je vais vous expliquer quelque chose et puis on va prier avec tous ceux qui s'inquiètent. Alléluia. Parce qu'on n'a pas besoin de trop parler. On a besoin que Dieu nous sorte de nos prisons. Parce que nous voulons vivre une vie chrétienne de christianisme de joie. Pas la joie quand tout va bien. La joie même quand tout va mal. La joie quand je perds mon travail, je suis dans la joie. Vous savez, le Seigneur s'inquiète, bien-aimé. Parfois, on a un problème, on ne recourt pas à Dieu. On court vite pour régler le problème par nous-mêmes. Alléluia, amen. Tu perds le travail avant même de dire merci à Dieu. Vous savez, Dieu a dit, rendez grâce à Dieu pour toutes choses. Tu perds le travail, dis d'abord merci à Dieu avant de commencer à lui demander un autre travail. Dis d'abord merci, Seigneur, tu as permis que je perde ce travail. Alléluia. Que ton nom soit glorifié. Je sais que tout ce que tu fais est bon pour moi. Je sais que tout ce qu'on court bien de ce qui aime Dieu. Et comme je t'aime, je sais que c'est bien pour moi que j'ai perdu ce travail. Mon âme te loue, Seigneur. Maintenant, apprends-moi, qu'est-ce que tu fais que je puisse apprendre par cette perte du travail. Voilà les prières que Dieu attend. Alors il va te donner le travail. Alors tu peux prier pour demander un gros travail. Non, tu n'as jamais dit merci à Dieu parce que tu as perdu le travail. Les gens disent merci à Dieu si Dieu fait les choses pour eux. Nous apprenons à dire à Dieu merci quand il refuse de nous donner les choses. Alléluia. Rendez grâce à Dieu en toutes choses, pour toutes choses. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, je veux qu'on lise Genèse, chapitre 1er. Verset 1
jusqu'au verset 5. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fit. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec le ténèbre. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Alléluia, amen. Frères et sœurs, je veux qu'on médite tout cela ici, et qu'on arrête de pleurer pour des petits problèmes. Alléluia, amen. Dieu, ici, il commence la création. Et la Bible nous montre la situation dans laquelle les choses, dans l'environnement, les contextes, la Bible nous montre tout. Et le verset 2 ici, il y a la Bible qui donne des versions qui disent la terre était dans le chaos. Alléluia. La terre, il y a des versions qui disent la terre était tohu bohu. Je ne sais pas, ça veut dire quoi tohu bohu? C'est quelle langue ça? C'est français ça? Ah mon Dieu. Bon, le Québec là, on va nous faire oublier le français. Non? La terre était tohu bohu. Waouh. J'ai d'autres versions, on dit la terre, il y avait le chaos sur la terre. Vous connaissez, ça veut dire quoi le chaos? C'est la désolation la plus suprême. C'est le drap, c'est le pleur, c'est la mort. La Bible dit, la terre, il y avait le chaos sur la terre. Donc il n'y avait pas d'espoir. Alléluia. Il y a des versions qui disent, comme la version que j'ai dit, il y avait des ténèbres. Les ténèbres, c'est l'image de tout ce qui ne va pas. De tout ce qui amène la désolation, de tout ce qui amène le stress, de tout ce qui amène l'humiliation, de tout ce qui amène le désespoir. Le ténèbre, c'est l'image dans laquelle tu te trouves maintenant. Ta situation veut dire, la terre était dans le ténèbre. Alléluia. Amen. Mais écoutez ce qui est merveilleux. Dans ce texte, la Bible dit, malgré cette situation-là, l'Esprit de Dieu était au-dessus. Alléluia. Bien aimé, l'Esprit de Dieu n'était pas sous ce chaos. L'Esprit de Dieu était au-dessus du chaos, au-dessus des ténèbres, au-dessus de la désolation, au-dessus des humiliations. L'Esprit de Dieu avait le contrôle de la situation. Alléluia. Dieu a te point que Dieu a le contrôle de ma vie. C'est simple, bien aimé. Écoutez, la terre était chaos, était tohu bohu, la terre était, il y avait les ténèbres. Mettez tout ce que vous voulez. La terre y était malade, si ton problème est maladie. La terre était célibat, si ton problème est célibat. Mais au-dessus de ton problème, il y a l'Esprit de Dieu. Amen. La Bible dit, l'Esprit de Dieu se mouvait. Il prenait son air, alléluia. Notre Dieu est dans la paix totale. Il ne s'inquiète pas parce que tu pleures avec des petits problèmes. L'Esprit de Dieu se mouvait. C'est ça, non? Amen. Donc, la terre est dans le chaos. Lui, alléluia. Au-dessus de nos problèmes, il y a Dieu. Est-ce que tu as l'Esprit de Dieu, bien-aimé? Écoutez, ne t'inquiète pas. L'Esprit de Dieu est là. Jésus a dit, je suis avec vous tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Amen. Il n'y a aucun jour, il n'y a aucune heure, il n'y a aucune minute où Dieu te laisse seul. Même si tu n'as pas mangé, même si tu as perdu l'emploi, même si tu ne trouves pas le mariage, il est avec toi. Quand tu ne trouves pas le mariage, il est avec toi. Alléluia. Il est avec moi dans mes problèmes, dans mes épreuves. Parce qu'il s'appelle le grand consolateur. Mais qu'est-ce que vous pensez? Pourquoi Dieu l'appelle le grand consolateur? C'est parce qu'il sait qu'il y aura des gens qui auront besoin de sa consolation. Mais comment peut-on avoir la consolation si tout va bien dans nos vies? Alléluia, amen. Je suis avec vous tous les jours. Dieu s'appelle le consolateur. Il est consolateur parce que ça sous-entend que nous aurions de temps en temps des problèmes et on aura besoin de son secours. Il viendra à la consolation. La terre était chaos. La terre était dans la douleur. La terre était dans la désolation. Mais l'Esprit de Dieu était là. C'est la seule garantie, bien-aimée. Le Saint-Esprit. Alléluia. Et moi j'aime dire, le Saint-Esprit ne nous a pas été donné seulement pour parler en langue. Le Saint-Esprit nous a été donné pour guérir le malade. Voilà pourquoi il est là. Et ce matin,
il est là, alléluia. Il est là pour te toucher. Il est là pour te guérir. Il est là pour t'encourager. Il est là pour te fortifier. Il est là pour te consoler. Il est là pour te dire, ne t'inquiète de rien. Ne vous inquiétez de rien. Réjouissez-vous. Je le répète, réjouissez-vous toujours. L'Esprit de Dieu est là. Écoutez la suite. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fit. Alléluia. Vous savez, bien aimé, les pommes de ténèbres, ils peuvent être épaisses, le ténèbre, mais quand la lumière vient, dans l'instant même, le ténèbre disparaît. Amen. Alléluia. Et écoutez, Dieu, pour résoudre les chaos, parce que le ténèbre dont on dit dans le verset 2 ici, j'ai dit, il y a des versions qui disent c'est le chaos, la terre était dans le chaos, la terre était dans la désolation. Pour chasser la désolation, le chaos, Dieu n'a pas transpiré, il n'a pas fait un travail physique, il a seulement déclaré, alléluia, que la lumière soit. Vite parti le ténèbre. Bien aimé, ton problème, grand soit-il. Un seul mot, alléluia. Et Dieu nous a donné ce pouvoir de déclarer. Je veux que ce matin, que tu déclares toi-même sur ton problème. Que tu prophétises sur ta situation. Parce que tout a été créé par le pouvoir de la parole. Amen. Dieu n'a pas transpiré. Bien aimé, est-ce que tu penses que pour créer tout ce que Dieu a créé, toute la création, c'est plus petit que ton problème? Alléluia. Tout ce que Dieu a créé, vous allez lire Genèse chapitre 1er. Il a créé la terre, il a créé les eaux, il a créé les animaux, il a créé les montagnes, tout ce que vous voyez. Il les a créés, mais pas en transpirant. Il n'a pas mis ses mains à toucher la saleté pour fabriquer, créer quelque chose. Il a juste parlé, que la lumière soit. Et la lumière fit. Dieu vit que la lumière était bonne. Alléluia. Bien aimé, Dieu veut voir ta vie resplendissant de bonheur, de joie. Il n'aime pas te voir dans cette désolation. Tu es dans le chaos. Pourquoi? Parce que ta vie est chaos. Ta vie est chaotique. Ta vie est désastreuse. Ta vie est dans l'humiliation. Tu es dans le stress. Tu es écrasé par le stress. Et ce matin, Dieu aimerait te voir resplendissant de joie. Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara. Alléluia. Ce matin, bien-aimé, je vais vite bientôt terminer pour comprendre. Nous devons ordonner la séparation entre le ténèbre et la lumière. Amen. Alléluia. Nous allons ordonner aux ténèbres de nos vies, au stress de nos vies, aux problèmes de nos vies, qu'il y ait séparation. Et c'est par la parole. Nous allons dire par la parole, rien que la parole, en comptant sur notre Dieu. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fit. Et Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Alléluia. Donc le chaos, la terre était dans le chaos, la terre était dans la désolation. Donc la désolation, le chaos, comme je vous disais, tout ça, ça veut dire le ténèbre. Alléluia. La nuit, vous savez qui opère dans la nuit, n'est-ce pas? Nous, on va séparer ces choses-là. Tu dois mettre ces choses-là très loin de ta vie. Que le ténèbre règne, oui, mais loin de ta vie. Que le chaos règne, mais loin de ta vie. Que je ne sais pas quoi, loin de ta vie. Et que les jours soient permanents. Alléluia. Si vous aimez la Bible, vous lisez la Bible, vous verrez Isaïe prophétiser. Il parle du jour, je pense que c'est dans Isaïe 60, 70, je ne me trompe pas. Isaïe proclame, il prophétise, il parle à Israël. Il dit que même dans tes ténèbres, ça sera comme au grand soleil dans le midi. Je vais vous trouver le texte. C'est ce que Dieu veut pour ta vie. Réjouissez-vous, bien-aimés. Ne pleurons pas. Nous avons un grand Dieu. Les problèmes existent dans nos vies, oui, c'est normal. Parce que Dieu veut se glorifier dans ces problèmes. Vous savez, un jour, Jésus qui marchait, qui était un homme 100%, qui avait aussi faim, qui avait aussi besoin de manger, qui sentait aussi la tristesse, qui avait aussi la fatigue, en tant qu'homme. Un jour, pendant son ministère sur la terre, il avait l'habitude d'aller visiter une famille de son ami Lazare. Vous connaissez Lazare, n'est-ce pas? Et là, on nous montre quand il allait, il mangeait, il prenait plaisir de manger. Il mangeait, il dormait là-bas, il prenait de l'eau, on lui donnait tout, il était bien traité.
Et le Seigneur aime les gens qui les traitent bien. Alléluia. Bon, si je veux parler de traiter bien Dieu, tu vas dire, il va nous demander l'argent. Mais cette famille a traité bien Christ. Quand il partait en voyage, il passe par là, il passe chez eux, on lui donne de l'eau pour se laver, on lui donne du jus, on lui prépare une bonne bouffe, il mange et puis le lendemain, il passe. Alléluia. Amen. Mais un jour, on va l'annoncer que ton ami Lazare, qui te traitait bien, ton ami est malade. Alléluia. Et le maître ne s'inquiète même pas. Bien aimé, je vous ai dit Genèse chapitre 1 verset 2 dit, la terre était dans le chaos, mais l'Esprit de Dieu s'est mouvé dans la tranquillité. Il ne s'inquiète pas qu'il y a le chaos. Il est en train de se mouvoir au-dessus des chaos, de la désolation. Nos petits problèmes n'inquiètent même pas Dieu. Parce qu'il sait que la solution, c'est lui la solution. Il ne va pas aller chercher la solution quelque part. Lui-même est la solution. Jésus ne s'inquiète pas. Ton ami Lazare est malade. Il ne réagit même pas. Alléluia. Premier jour, deuxième jour, troisième jour, on dit non, ton ami Lazare est mort. Il dit non, il n'est pas mort, il dort. Alléluia. C'est quoi ton bon bien-aimé? Toi, tu n'es pas mort. Tu es encore vivant. La Bible dit qu'il vaut mieux un lion, un chien vivant qu'un lion mort. Parce qu'il y a de l'espérance pour ceux qui vivent. Pourquoi tu as perdu l'espoir, bien-aimé? Jésus dit, Lazare n'est pas mort, il dort. Et pourtant, il était mort. Non seulement il était mort, il était enterré. Non seulement il était enterré, il était déjà en état de décomposition, état de désolation extrême, état de découragement extrême, état de désespoir extrême. Il n'y avait pas d'espoir pour sa famille. Et quand Jésus arrive, il dit à l'hôtel à Pierre, il dit non, c'est fini, désespoir, Seigneur, c'est trop tard. Si tu étais au moins, alléluia. Bien aimé, Jésus n'était pas, il est présent dans nos vies, chaque jour. Il est là, la sœur de Lazare dit non Seigneur, si tu y as été, si tu y étais, me corrigerai bien aimé. Oh Seigneur, si tu étais là, mon frère ne serait pas mort. Mais je suis là, alléluia. Bien aimé, nous n'avons pas un Dieu d'hier. Le Dieu qui opère hier, qui opère dans la vie des autres et qui est capable d'opérer aujourd'hui dans ta vie. Ce n'est pas notre Dieu. On dit à Jésus, non Seigneur, si tu étais là, mais je suis là. Il était là. Elle parle du passé, mais il est là. Mais elle était tellement désespérée. Tu es désespéré, n'est-ce pas? Bien aimé, vous ne pouvez pas vous imaginer la joie. Je ne sais pas, j'ai un peu dansé, mais on a coupé vite la musique. Papa Jean-Robert, il faut revenir ici, nous allons danser encore. C'est pas possible. Vous ne pouvez pas vous imaginer la joie que Dieu m'a communiquée ce matin. C'est pas vrai. Donc, notre petite connaissance du Dieu que nous invoquons nous amène à être esclaves de stress. Pour un petit rien, tu es stressé. Bien-aimé, personne ne doit t'inquiéter. Qui qu'il soit, ne te laisse pas troubler. Réjouis-toi dans le Seigneur. Loue Dieu, oublie celui qui t'inquiète. Loue Dieu. Tu vas lui permettre de vivre la grandeur de notre Dieu. Quand Jésus arrive, on lui dit non, Lazare, ton ami, oh Seigneur, si tu y étais. Jésus dit, je suis la résurrection et la vie. Je suis. Il ne parle pas du passé. Il est le Dieu qui présente chaque jour. Il a dit à Moïse, va dire au peuple d'Israël, c'est lui qui s'appelle je suis. Le Dieu qui présente, le Dieu de maintenant, le Dieu d'aujourd'hui, le Dieu de tout de suite, mes frères. Réjouissez-vous. Bien mes frères et sœurs, écoutez, je vais vous lire la prophétie d'Ésaïe, on va revenir à Genèse et puis on va prier. Ésaïe chapitre 62. Excusez-moi, je cherchais le texte dont je vous ai dit tout le temps. C'est 60, hein? Verset combien, s'il vous plaît? Ok, 60. Nous allons lire 60, excusez-moi. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité le peuple. Mais sur toi, l'Éternel s'élève. Sur toi, sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. Bien-aimés,
Lève-toi, sois éclairé. Donc lève-toi, sois dans la joie, arrête les chaos, oublie ces choses-là. Les ténèbres couvrent la terre, mais toi, sur toi s'élève. La gloire apparaît, la gloire de Dieu. Écoutez bien, aimés, je cherche le verset que j'aime beaucoup. Oh mon Dieu, il est où ce verset-là? Verset 20, écoutez bien, aimés. Lisons le verset 19. Oh, c'est merveilleux. Ce ne sera plus le soleil qui te servira de lumière pendant le jour. Écoutez bien, aimé. Dieu, c'est Dieu qui est la solution à nos problèmes. Ce ne sera pas le soleil qui t'éclairera de sa lueur, mais l'Éternel sera ta lumière à toujours. Ton Dieu sera ta gloire. Ton soleil ne se couchera plus et ta lune ne s'obscurera plus, car l'Éternel sera ta lumière à toujours. Et le jour de ton deuil seront passés. Amen. Qui pleure pour ce problème? Nous allons lever pour la prière. Dieu déclare que les jours de deuil, alléluia, c'est fini. Le christianisme, on doit pleurer. On va se lever, vous ne voulez pas qu'on arrête? C'est fini. Ça va passer, le deuil, c'est fini. Pourquoi tu pleures? Pourquoi tu es inquiété? Pourquoi tu es dans le stress? Prenons chaque chose à la légère. Négligeons, en notre terme, le vrai terme, méprisons nos problèmes. Oublions-les. Nous avons un Dieu puissant. Il va se glorifier. Audio Jungle.